Bonjour chers amis, Michel de retour avec vous. Je rappelle à tous que je suis spécialisé dans l'analyse de divers projets de négociation sur les marchés financiers internationaux. Le plus souvent, mes critiques sont liées aux actions des syndicats criminels internationaux, on peut dire plutôt même avec le crime organisé. Oui, de tels projets présentent un certain danger à la fois pour les commerçants qu'ils trichent et qui volent de l'argent et pour moi, bien sûr aussi car ils ont de l'argent et des ressources pour assurer le blocage de ma chaîne YouTube principale. C'est pour cette raison que j'ai dû créer un canal séparé dédié au projet KXO. Ici, je vais mettre tout ce que je sais déjà et tout ce que je peux apprendre sur ces escrocs. Bon, et oui, ce sont les plus réels, dangereux et complètement désemparés de leur propre impunité, les criminels qui travaillent sur le marché depuis plusieurs années. Mais je vous parlerai plus en détail de KXO un peu plus tard. Pour l'instant, je veux demander à tous qui regardent ma critique de mettre like et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons obtenir une large diffusion de l'information sur ce projet frauduleux et protéger les commerçants. Je demande donc votre aide, oui. Amis, si vous avez déjà rencontré KXO ou souffert de leurs actions, assurez-vous de m'écrire à ce sujet dans les commentaires ou à mes contacts indiqués dans la description à cette vidéo. Je vais essayer de vous donner des recommandations simples et claires qui vous aideront à la fin des fins à récupérer rapidement l'argent volé, car il est possible de lutter contre les escrocs et leurs tromperies, mais vous devez savoir comment le faire le plus correctement. Donc, je commence mon examen. Allons-y. Et voilà. Ah bon. Alors, amis, nous sommes maintenant sur la page centrale du portail du projet KXO. Faites attention à la façon dont les escrocs habilement tout meublé. Oui, voyons ensemble ce qu'il y a sur le virage central. Globalement, tout semble exactement comme je vous l'ai dit. C'est un syndicat criminel international qui trompe les commerçants du monde entier. Il n'est pas difficile pour les escrocs de ce niveau de créer un portail de toute complexité et de le traduire à un grand nombre de langues étrangères. Regardez, il est présenté en presque toutes les langues étrangères des pays qui entrent dans l'Union européenne. Voyez, tout semble si nous étions sur le site d'un grand blanc courtier agréé. Mais ce n'est pas le cas. N'oubliez pas une seconde que nous sommes en visite chez les escrocs et tout ce que nous voyons maintenant n'est rien de plus qu'un beau et cher faux. Pourquoi j'en suis si sûr? Commençons par les outils qui sont offerts ici pour le commerce. Le site KXO indique que presque de 1500 outils de trading sont disponibles pour les traders. Cela semble certainement très cool, mais c'est une substitution banale de concept. Il n'y a rien de cool ici du tout. Bien sûr, si vous ne saviez pas ce que c'est l'arnaque la plus ordinaire, vous pourriez penser que vous êtes maintenant offert de travailler sur la bourse classique. Vous allez acheter des titres, devenir propriétaire des actifs, et c'est une idée fausse et très dangereuse. Et KXO ne peut rien vous offrir sauf que travailler avec un instrument aussi douteux que les contrats de différence de prix. C'est ce qu'on appelle les CFD. Ce n'est pas pour rien que tous les grands régulateurs financiers européens sont si méfiants envers les entreprises qui offrent uniquement des CFD aux traders. En général, cet outil est caractérisé par un niveau accru de risque de perte totale de dépôt. La raison de ce risque élevé est que les CFD sont en réalité la forme la plus simple de coopération entre un courtier et un trader. Cela peut être appelé un pari financier, ce sera tout près de la vérité. Après tout, le commerçant fait réellement un pari
c'est-à-dire investi une certaine somme d'argent dans sa prévision du mouvement futur des prix. Et le courtier accepte ce pari. Si le commerçant a fait la bonne prédiction, le pari a joué et le courtier doit payer, et vice-versa. Par conséquent, je crois que KXO n'est pas vraiment un courtier, mais un tel casino financier, ou plus simplement une arnaque. Et la chose la plus terrible est que cette arnaque existe depuis de nombreuses années et continue de tromper les commerçants qui croient qu'ils offrent une coopération honnête et mutuellement bénéfique. Dans ce cas, KXO, comme je l'ai déjà dit, sont les escrocs les plus qualifiés. On peut dire qu'ils appartiennent à l'élite criminelle mondiale. Ils réfléchissent soigneusement à chaque étape, à chaque action, malgré le fait qu'ils ont un site aussi bon et de haute qualité. Notez que le projet conserve 5% d'anonymat. De plus, il est enregistré dans la zone offshore de Saint-Vincent et Grenadines. C'est ce qui suggère également que ce n'est pas un courtier européen blanc, mais tout simplement un projet coûteux et complexe de criminels internationaux. Jugez par vous-même, peu importe dans quel pays de l'Union européenne vous vivez, mais comment allez-vous protéger vos droits et intérêts légitimes si vous êtes trompé par une entreprise qui est enregistrée dans l'une des zones offshore mondiales? Mais si tous mes arguments précèdent que vous pourriez considérer n'est pas 100% fiable, bien que je vous assure une fois de plus que KXO n'est en fait pas un courtier, alors faites attention à ceci. Ce projet n'a même aucune mention d'une licence de courtage. Et comme vous le savez, un courtier sans licence n'est pas un courtier, mais juste un escroc ordinaire. En général, il est étrange qu'il n'y ait même pas une licence de régulateur offshore, bien que sa présence serait tout simplement ridicule, mais au moins pour des raisons d'essence, les escrocs de KXO pourraient l'obtenir. Mais apparemment, il croit que les commerçants débutants sont si stupides qu'ils ne savent peut-être même pas qu'une telle licence est généralement nécessaire. Je ne sais pas. Une chose que je sais, c'est que KXO agissent de manière dangereuse et réfléchissent bien à leur stratégie. Notez que je parviens à obtenir sur la base des données de la ressource Whois.com. Voilà, regardez ici. Euh, Adresse kxo.com était enregistrée en 2014 et ce selon la ressource Web Archive. Voilà. On peut voir que avant 2018, il n'y avait pas aucune action. Mais à 2018, au milieu de 2018, apparaissent déjà le portail que nous bien connaissons avec vous. Et sur le panneau de copyright de 2018, une seconde, je vais vous le montrer. Et sur le panneau de copyright, déjà en 2018, les chiffres de 2020 étaient indiqués. Cela suggère qu'en fait, le projet a été préparé pour le lancement. Il a été testé avant de commencer une promotion active. Et on a spécifiquement acheté un domaine avec l'histoire afin de ne pas susciter la suspicion d'une nouvelle ressource. Voilà, une seconde mes amis, j'essaie de revenir vers vous. Voilà, je suis avec vous. Ah, eh bien, les amis, KXO ne peut pas faire confiance à quoi que ce soit. Tout ce que nous voyons sur le portail est un mensonge du début à la fin. Et la vérité est que KXO n'est pas un courtier et ne l'a jamais été. Le projet a été initialement prévu et lancé comme une arnaque pour voler l'argent des commerçants parmi tout le monde. Soyez très prudents et n'investissez pas ici jamais. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Au revoir dans mes nouvelles vidéos sur le projet KXO. Adieu et ciao.